Ne t'inquiète pas, tout passe avec le temps. De l'eau va couler sous les ponts, tu verras. Je suis désolée de te dire, mais on t'a menti. Toutes ces affirmations que tu as déjà dû entendre au moins une fois dans ta vie te disent justement qu'avec le temps, tout va s'arranger. Ben, laisse-moi te dire que ce n'est pas toujours vrai. Le temps amplifie ce qui est déjà là. Dans certains cas, il va permettre justement d'apaiser certaines choses, mais la majeure partie du temps, de grands changements ne peuvent pas en fait arriver après une période de latence. Donc, laisse-moi te dire aujourd'hui que ce n'est pas de temps qu'il te faut, c'est un switch, ce qu'on va appeler le switch d'identité. Une personne peut être en chemin, et ça fait 10 ans qu'elle est en chemin, mais une autre va arriver à changer sa vie en 48 heures. Quelle est la différence entre ces deux personnes? La première va être dans une démarche plutôt superficielle des choses. Elle va se dire oui, j'ai le temps, imaginons sur la base d'un projet. Oui, j'ai le temps de créer ce projet, j'ai le temps de me lancer, je me donne le temps, je me donne tel et tel deadline, etc. Au final, deadline qu'elle ne respectera jamais. Et une personne qui en 48 heures décidera de changer littéralement toute sa vie. Alors vous allez me dire que ça paraît en fait assez fou, ça paraît même irréaliste, sauf que ce n'est pas du tout irréaliste. L'une a travaillé en surface, l'autre a travaillé en profondeur sur son identité. Tu ne manques pas de temps, en réalité tu manques d'une identité qui est alignée avec tes objectifs. On t'a fait croire qu'attendre le bon moment était ce qu'il fallait. On t'a dit qu'il te fallait un déclic pour changer, qu'il fallait qu'il se passe telle ou telle chose pour que tu puisses te bouger. Alors tu vas me dire que pour prendre une décision aussi difficile dans ta vie, que de changer de situation, que de te diriger vers tes rêves, tu vas attendre que quelque chose vienne bousculer ton quotidien pour pouvoir changer. Alors que tu pourrais très bien changer dans des conditions positives, d'amour et de joie, plutôt que de changer dans des conditions de souffrance. Beaucoup de personnes attendent qu'il leur arrive quelque chose de mal dans leur vie pour pouvoir se dire qu'elles doivent changer. Non, tu n'es pas obligé d'en arriver à là. Tu dois simplement apprendre à remettre ton identité au cœur même de tes objectifs et tes ambitions. Tu dois connaître ton essence. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu te décrirais à quelqu'un qui ne te connaît pas si tu ne devais ni parler de ton ethnie, ni parler de d'où tu viens, de tes hobbies, de ta famille, de tes amis, de ce que tu fais dans la vie, de ton ethnie, de ton âge, ta situation socio-professionnelle, tu es né, ta religion. Comment est-ce que tu te décrirais à une personne si tu devais retirer tous ces marqueurs superficiels? Et bien là, ça te pousse véritablement à aller chercher dans ton essence, dans qui tu es véritablement. Comment est-ce que tu te définis en tant que personne? Comment est-ce que tu définis ton impact dans le monde, ton impact sur toi-même, ta mission de vie? Et quand tu retires tous ces marqueurs superficiels-là, là, tu plonges vraiment dans qui tu es, dans ton essence. Donc, la majeure partie du temps, nos schémas limitants nous drivent en silence. Ce qu'on a vécu dans notre passé, là où on a grandi, les situations peut-être même blessantes et traumatiques qu'on a vécues par le passé, elles ont induit des schémas qui ont par la suite induit des répétitions, des cycles en fait à l'intérieur de nous. Et ces cycles peuvent changer. Mais ils ne peuvent changer que dans la mesure où tu les acceptes. C'est difficile de réaliser que ça fait un moment qu'on s'autodétruit parce que on a été justement maltraité dans notre enfance. C'est dur de réaliser ça. Mais c'est tout aussi dur de réaliser que nous sommes nés d'un acte d'amour, malgré tout ce qu'on a pu nous faire dans notre vie. Alors, détachez-vous de votre chaos. Mais avant même de vous détacher de votre chaos, vous devez l'accepter. Acceptez le chaos qui se passe en vous. Acceptez le chaos qui vit à l'intérieur de vous. Acceptez-le, embrassez-le. Puis petit à petit, lorsque vous aurez fait la paix avec ce qui vous blesse et ce qui vous fait vous maltraiter, vous commencerez à vous considérer différemment. Et la façon dont vous vous considérez et la signification que vous mettez sur votre être va driver tous vos choix, l'ensemble de vos actions, la manière dont vous allez interagir avec les autres, la façon dont vous allez accepter et tolérer certaines situations. Votre identité va catalyser ce qui est déjà présent en vous, va catalyser vos schémas, va catalyser votre façon de vous percevoir. Donc si vous ne travaillez pas sur ces points-là, alors le temps ne fera qu'amplifier la personne que vous êtes déjà.
On dit qu'il est très facile de faire changer un enfant, un adolescent ou une personne dans la vingtaine d'identité. Il est facile d'opérer des changements, que cette personne-là puisse drastiquement changer de personnalité. Mais il est encore plus difficile de le faire lorsque la personne a 30, 40, 50 ans. Pourquoi? Parce que le temps a amplifié les croyances qu'elle avait sur elle-même. Le temps, justement, donne cette impression d'élargir quelque chose. Le temps est une extension constante de qui nous sommes et de qui on devient. Alors, se servir justement de ce temps-là comme un levier pour pouvoir investir en qui on est vraiment, donc en l'identité à laquelle on aspire, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Pour ça, vous devez utiliser un pilier central dans toutes les transformations, dans toutes les dynamiques de transformation. C'est l'amour. L'amour guide tout. L'amour va guider l'ensemble de vos actions qui seront profondément alignées avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'être et vous pouvez l'incarner dans la mesure où vous êtes aligné avec l'idée d'être digne de cet amour, d'être digne d'incarner ce que vous êtes véritablement. Et pourquoi je vous parle de l'amour avec autant justement de liesse, c'est que dans toutes les dynamiques de transformation, on aura tendance justement à confronter notre propre ego. Et la seule chose capable de véritablement vaincre l'ego, c'est l'amour. C'est la composante universelle de tout ce qui va exister et régir notre vie. On peut agir par peur ou par amour. On peut choisir de raisonner à l'ego, de vouloir écraser les autres, de vouloir dominer l'autre. Ou alors on peut choisir, dans l'amour, de créer des synergies, de créer des symbioses avec tout ce qui compose notre environnement et tout ce qui nous compose nous-mêmes. Alors ne cessez jamais d'investir en vous, d'investir en cette version de vous qui croit tellement qu'elle est digne de l'amour, qu'elle représente cet amour et qu'elle peut le partager, qu'elle peut l'incarner, qu'elle peut le vivre sur tous les plans de son être, sur tous les plans de qui elle est. Et vous verrez à quel point votre vie changera drastiquement parce que votre identité sera alignée avec la composante même universelle de tous les changements, la composante universelle du mouvement et de la constance, l'amour. Alignez votre identité avec l'amour en allant chercher à l'intérieur de vous-même, en vous confrontant à ce qui fait mal. Je sais, c'est dur et ça va être difficile, mais c'est nécessaire pour pouvoir parvenir à cette élévation, à cette réussite à laquelle vous aspirez, au fait de donner, au fait de recevoir. Tout est drivé et dirigé par ça. Et si vous souhaitez être accompagné dans ce processus de recherche, de construction et de clarification de votre identité, je vous ai mis un lien dans la bio. Vous pouvez réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter ensemble.